Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto avec la collection Trip to the Island de Paper Nova Design. Et donc j'ai choisi d'utiliser cette collection de papier que je vais coupler avec les tampons de la collection Respiro. Donc pour ce Happy Mail, vous aurez besoin de deux cartonnettes de 14 par 14 cm ainsi que de deux petites cartonnettes qui vont faire 4 cm par 14 cm et enfin une petite cartonnette qui va faire 14 par 8 cm et que j'aurai coupé ici à 2,5 cm et à peu près à la moitié, j'aurai fait un triangle. Donc c'est parti pour le tuto. Tout d'abord je vais prendre une feuille de papier en 30 par 30 cm blanche, toute simple, et je vais venir y coller ici, comme vous pouvez le voir, mes premières cartonnettes. Donc pour ça je vais vous laisser en musique puisque c'est quelque chose que vous connaissez relativement bien si vous regardez mes vidéos. Sinon je vous laisse les images pour celles qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaîtraient pas comment faire. Donc là vous voyez, j'utilise toujours du double face pour coller ce genre de structure, je trouve ça plus simple. Donc je vous retrouve juste après. They never showed me how to even open my arms. I've been dreaming that I'm flying. I've seen the city through the clouds, it's oh so small. Every now and then I'm falling. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Say something, say something. Blood rushing, I ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. I know that we will be just fine because it's time. Every now and then I'm crying. I'm holding all the pieces just for now. There's room for all. A smile is found inside the fist I'm hiding. Say something, say something. Blood rushing, I ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Say something, say something. Blood rushing, I ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Je tenais également à m'excuser un petit peu pour l'absence ces dernières semaines. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, de scraper un petit peu tranquillement. C'est vrai que les vidéos, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que dernièrement, j'étais un petit peu occupée par autre chose. Et donc, les montages, etc., ça me prenait trop de temps. Et donc j'ai un petit peu abandonné, mais là je reviens vraiment avec plaisir. J'ai plein de tutos qui sont en cours, d'idées de vidéos, etc. Cette petite pause m'a aussi fait du bien, m'a permis de profiter un petit peu
de ma petite famille, prendre du temps pour moi. Et c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Donc je suis désolée de mon absence, mais ça y est, je suis de retour. Comme vous pouvez le voir avec un premier tuto, j'en ai d'autres qui arrivent, qui sont en cours de montage. J'ai vraiment un regain d'inspiration et envie de faire de beaux projets et de vous montrer de jolis projets comme celui-ci. Et donc voilà pour les petites nouvelles. Donc maintenant on va passer à la tranche de l'album. Donc pour ça je vais venir couper un papier de 8 cm et je vais venir faire des plis à 2 cm et à 6 cm. Donc en fait ça va venir faire un petit U, ce qui va me permettre de venir faire le bord de ma boîte. Au niveau des dimensions, j'ai choisi ces dimensions là tout simplement parce que c'est une boîte à l'intérieur de laquelle je vais glisser une embellishment box. Donc là j'ai tout simplement pris, vous verrez à la fin, je vais vous montrer une box de chez Action, les petites boîtes là qu'on trouve dans les loisirs créatifs, et donc vous allez voir qu'elle rentre parfaitement dedans et c'est quelque chose que je voulais absolument. Donc voilà pour la petite information. Donc si vous voulez reproduire ce tuto pour une petite boîte de chez Action, et bien sachez que ça rentre parfaitement dedans, c'est fait exprès. Donc à l'image, je suis en train de couper dans du cardstock blanc l'intérieur de ma boîte. Donc vous voyez, je travaille là complètement avec des petites marques au crayon à papier pour être sûr que ça me rentre bien. Donc je ne pourrais pas vous donner les dimensions exactes, mais vous voyez, me voir ajuster mon papier au fur et à mesure en faisant des petits traits au crayon à papier. Je fais tout le temps comme ça pour ce genre de choses, comme ça je suis sûre et certaine que c'est aux bonnes dimensions. Et donc maintenant on va venir coller à l'intérieur, sauf que vous allez voir que comme d'habitude, j'oublie toujours un bout de l'étape quelque part, et donc il faudra que je redécolle un petit peu. Heureusement pour moi, j'ai pas blindé de double face. Sinon ça aurait été un petit peu compliqué, mais donc là vous voyez je viens coller ici et marquer les plis avant de coller le reste pour être sûr que ma boîte se replie bien correctement. Donc là j'avais fait un peu trop long, donc je suis venue recouper le papier pour être sûr que ça dépasse pas et que ça bloque pas le pliage, mais j'ai oublié de venir glisser ici mon côté de boîte, et du coup je viens l'ajouter après. Bon, c'est pas très grave, là on a l'impression que ça se voit, mais une fois recollé le papier on le voit plus du tout qu'il a été décollé, heureusement. Quelle catastrophe, c'est tout moi ça. Je prends mon tuto et puis au moment de faire j'oublie toujours quelque chose, c'est ma spécialité, alors je colle et je décolle. Mais donc vous voyez la boîte commençait à se former petit à petit. Là c'est vraiment très simple comme tuto, mais ça fait tout son effet, je trouve, à offrir. C'est quelque chose qui est super sympa. Donc là, vous voyez, je viens aligner mes bords comme ça. Et hop, ici, vous voyez la boîte commencer à se former. Et regardez le rendu, vous commencez à bien voir ça. Et moi, je suis trop fan. Donc pour faire ce genre de boîte, il faut surtout marquer les plis à chaque fois avant de scotcher votre feuille à l'intérieur, sinon vous risquez d'avoir des surprises, ça va tirer, etc. Ça sera pas top. Et donc là, de la même façon, je vais venir coller petit à petit et marquer mes plis au fur et à mesure. Vous voyez, là, je suis en train de marquer mon premier pli avant de venir coller mon papier. Et donc petit à petit, j'ai tout qui va venir se former comme ceci. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de venir scotcher le côté de mes boîtes à l'intérieur avant de coller le cardstock blanc. Donc cette fois-ci j'y ai pensé. Et donc une fois que j'ai collé comme ceci, scotché à l'intérieur de ma boîte pour la fermer, et bien il me reste plus qu'à finir de scotcher mon cardstock blanc. Et donc vous voyez la boîte là prendre forme en direct. C'est vraiment très facile de faire ce genre de boîte, et honnêtement, même pour glisser un mini album dedans, ça peut être super sympa comme accessoire. Et donc là, vous voyez en direct scotché et replié de façon à bien marquer les plis. Ici, je vais venir ajuster mon cardstock blanc parce qu'il dépassait un petit peu, et donc là je viens tout simplement faire des marques au crayon à papier comme je fais toujours pour être sûre de couper au bon endroit, et avec un petit ciseau je viens ajuster la taille de mon cardstock pour que ça rentre bien dans ma boîte et que ça fasse joli. Donc vous voyez là il n'y a rien de très compliqué, et voilà ce que ça va donner une fois que j'aurai tout collé. Donc là je viens coller avec de la colle, pas avec du double face, mais en fait je vais en rajouter par la suite quand je vais faire ma fermeture avec un scratch. Donc j'ai choisi d'utiliser un petit scratch bleu qui venait de la boutique de chez Claire. Et donc là, vous voyez, ça va parfaitement avec la collection et ça va faire la fermeture de ma boîte. Sauf qu'en fait, la colle n'était pas suffisamment forte pour tenir, et du coup ça décollait un peu mon papier. Donc je rajoute du double face pour bien tenir
Voilà, cette partie-là. Et maintenant, vous avez la boîte qui est formée. Et donc, on va passer à la déco. Donc, certaines d'entre vous m'avaient dit qu'elles aimeraient bien voir un petit peu comment je décorais. Donc, voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment je réfléchis à ma déco petit à petit. Je viens positionner à plusieurs endroits. Je fais souvent plus de colorisation et de découpage, d'étourage de tampons que ce qu'il faudrait. Et donc vous voyez là je teste plusieurs essais. J'ai toujours un peu une idée en tête quand même quand je me lance là-dedans. Mais donc vous me voyez faire. Finalement après je vais ajouter quelques trucs quand même en plus en dehors de la vidéo parce que j'y réfléchis tout le temps. Mais donc là voilà la première idée. Et maintenant on va ajouter quand même un petit peu de paillettes, de gouttes de peinture, etc. pour venir peaufiner la décoration. Donc je vais faire en direct avec vous. Pour protéger le papier du dessus, je suis venue placer une feuille blanche par-dessus. Comme ça, je peux faire des éclaboussures de peinture. Donc là, je fais orange et jaune pour aller avec le reste de la déco. Et ensuite, je vais utiliser du Liquitex, donc qui a une texture dorée. C'est une peinture acrylique pour venir compléter un petit peu. Et là, vous voyez ce que ça va donner au niveau des taches. Et maintenant, je vais un petit peu coller la déco comme je l'avais placée au départ. Et donc, vous voyez vraiment en direct comment je procède quand je fais une déco. Mais c'est vrai que là, déjà, j'avais en tête ce que je voulais que ça rende. Et donc, voilà ce que ça va donner. Une fois terminé, j'ai ajouté ensuite des petites gouttes de nouveau blanches. Et donc, vous avez ici la boîte avec quelques feuillages en plus. Donc, moi, j'aime énormément le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est super sympa. Et ensuite, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous avez une boîte de chez Action que j'ai décorée également avec la collection et les mêmes planches de tampons qui rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc pour un Happy Mail ou même pour un mini album en 14 par 14, bah c'est parfait. Après, bien sûr, vous pouvez adapter aux tailles que vous voulez. Ici, vous voyez bien en zoomé les gouttes de peinture, ce que ça donne. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.